Depuis la réélection contestée de Denis Sassou Nguesso en 2016, c'est une crise à huis clos dans la région du Poul au Congo-Brazzaville. Une équipe de journalistes et d'humanitaires a pu s'y rendre. Dans cette zone secouée par les combats, les populations livrées à elles-mêmes racontent. Laure de Matos. Ils sont désormais en sécurité, mais vivent dans le plus grand dénuement. Des tentes, des matelas en mousse, mais toujours très peu de vivres et de médicaments. On est obligé presque tous les jours d'aller couper du bois de chauffe pour le vendre et survivre avec nos enfants. À l'hôpital, il y a plein d'enfants qui souffrent de diverses maladies et on nous demande de l'argent pour les soigner. Où allons-nous trouver cet argent? Comme cette femme, ils sont une cinquantaine à avoir trouvé refuge ici, dans l'enceinte de la sous-préfecture de Kinkala, la capitale du département du Poul. Un petit camp de réfugiés improvisé. Il en existe 5 autres en ville. La plupart des quelques 3000 déplacés qui ont réussi à rejoindre Kinkala sont hébergés en famille d'accueil. Tous se débrouillent pour survivre. Gagner de l'argent ici, c'est impossible parce qu'on ne travaille pas. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans nos villages pour travailler et gagner notre vie normalement. Ici, je ne m'en sors pas avec mes 2 enfants et mon jeune frère qui a fui avec moi. Il serait près de 140 000 à avoir tout quitté dans différentes zones du Poul, près d'1 personne sur 3 dans le département. Depuis plus d'1 an, une guérilla oppose dans la région les forces armées congolaises aux partisans du pasteur Ntoumi, un ancien chef rebelle que les autorités accusent d'avoir attaqué Brazzaville au lendemain de la réélection contestée du président Sassou Nguesso en avril 2016. En juillet dernier, les Nations Unies ont lancé un appel pour financer un fonds d'aide humanitaire destiné aux civils victimes de ce conflit. En ce début de semaine, l'Union européenne, la France, l'Italie et le PAM ont annoncé le déblocage de plus d'1 500 000 €.